Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépite et Grains de Conscience et je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver ici. Si c'est la première fois, bien sûr, pensez à vous abonner. Je vais vous raconter l'histoire de ce vieil homme qui avait bâti un empire. C'est-à-dire que, voilà, dans son domaine, il n'avait pas d'égal. Il avait vraiment bâti un empire et il avait un seul fils. Il avait un fils unique. Et ce vieil homme, il a une maladie grave, incurable et ses jours sont comptés. Et il sent que ses jours sont comptés. Sur son lit de mort, il fait venir son fils et lui dit, écoute mon enfant, voilà, tu es mon héritier, je te lègue tout ce que j'ai, d'accord? Par contre, il y a des documents précieux qui sont la clé absolument de tout ceci que tu ne dois absolument jamais perdre. Tu dois les conserver précieusement et du coup, il faudrait que tu les récupères. Il faut que tu récupères ces documents-là. Ils sont soigneusement gardés dans un coffre-fort qui se trouve dans le premier tiroir d'un bureau de l'un de mes différents immeubles, de l'un de mes nombreux immeubles. Alors, avant qu'il n'ait pu dire à son fils exactement dans quel immeuble ça se trouve et précisément dans quel bureau ça se trouve, parce que son père, lui, il avait énormément d'immeubles, il s'était implanté un peu partout dans le pays et il avait plein de bureaux partout. Avant qu'il n'ait pu dire ça à son fils, il meurt. Il n'a pas pu lui dire, il meurt et personne d'autre ne sait exactement où se trouvent ces trésors parce qu'en réalité c'est un trésor. Ces documents-là représentent le trésor de l'empire familial. Il faut quand même que son fils rentre en possession de ces documents-là. Et du coup, il meurt sans avoir à lui dire, sans pouvoir lui dire où est-ce que ça se trouve. Et qu'est-ce que son fils fait? Qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Qu'est-ce que vous feriez à sa place? Je veux dire, l'attitude normale c'est quoi? C'est tout simplement de faire un bureau après l'autre, un immeuble après l'autre, et dans chaque immeuble, un bureau après l'autre, un des bureaux qu'occupait son père, et de regarder dans le premier tiroir pour voir s'il trouve ce coffre, et du coup, pour voir s'il retrouve ces documents-là. Alors le fils se met à parcourir les différents immeubles où se trouvent les bureaux de son père. Et il aurait pu avoir la chance de tomber sur le premier bureau, qui est celui que son père fréquentait peut-être le plus, et de tomber sur ces documents-là, mais ce n'est pas le cas. Du coup, il est obligé de faire plusieurs bureaux différents, d'ouvrir la porte, d'aller vers le bureau, tirer le premier tiroir, regarder s'il se trouve un coffre et regarder exactement si ces documents y sont. Il fait ainsi plusieurs bureaux, il parcourt les uns après les autres, il parcourt les uns après les autres jusqu'à ce qu'il finisse par tomber sur le sésame, sur le document qu'il recherchait, sur ce que son père lui avait confié. Et là, il est vraiment content d'avoir persévéré jusque-là, de ne pas avoir abandonné. Il aurait pu se dire, bah franchement, mon père a tellement d'immeubles que je ne veux pas me mettre à chercher partout. J'ai cherché dans un, deux bureaux, je n'ai pas trouvé, j'abandonne. Mais ce qui l'a guidé tout au long de ceci, c'est qu'il avait la conviction qu'il va trouver. Il savait qu'il va trouver. Son père ne pouvait pas lui raconter d'histoire. Il savait qu'il va trouver et c'est cela qui l'a guidé. Et du coup, chaque fois qu'il ouvrait une porte et qu'il ne trouvait pas ce qu'il cherchait, il ne revenait plus par cette porte-là parce qu'il savait que cette porte-là n'est pas celle qui renferme ce qu'il cherche et que du coup, à travers cette porte-là, il n'avait pas trouvé ce qu'il fallait et qu'il fallait aller à une autre porte. Très souvent, nous rencontrons des difficultés, nous rencontrons des échecs. Nous essayons une chose, ça ne marche pas, nous abandonnons. Nous essayons une chose, ça ne marche pas, nous disons, oh franchement, le monde est contre moi. Nous essayons une, deux, trois fois, ça ne marche pas, on dit, je n'y arriverai jamais. Sans savoir que vous ne trouverez ce que vous cherchez ou n'atteindrez ce que vous voulez atteindre que si vous persévérez et surtout que si vous avez la conviction et la croyance au fond de vous que vous allez finir par trouver. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous porte vraiment au fond de vous et qui vous pousse à persévérer, vous allez finir par trouver. Ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que vous devez comprendre que l'échec, ce que vous appelez échec, ce n'est pas un échec. L'échec est juste la porte par laquelle votre but ne passe pas. En fait, le but passe par cette porte, mais il ne vous apporte pas ce que vous voulez tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ouvrez une porte, vous suivez un chemin, ce chemin-là ne vous mène pas à ce que vous attendiez, et du coup, vous savez que vous ne devez pas passer par là. Mais en quelque sorte, en sachant que vous ne devez pas passer par là, vous savez en même temps que vous devez passer ailleurs. Donc quelque part, l'échec est là pour vous servir et vous montrer tout simplement le chemin par lequel il ne faut pas passer. Et si l'échec, ce que vous appeliez échec, était juste une façon pour vous de découvrir ce qui marche, ou de découvrir ce qui ne marche pas, ou de découvrir que ce n'est pas ça qui marche, changeons de perception par rapport à ce que nous appelons échec, parce que notre société nous fait évoluer en pensant que échouer c'est mal, ce qui est totalement inouï. Parce qu'une personne qui se bouge, qui a la conviction, la croyance, qui persévère par rapport à ses objectifs, par rapport à ses rêves, par rapport à ça à quoi elle aspire, n'échoue jamais. Elle découvre juste les chemins par lesquels il faut passer. Elle découvre juste les chemins par lesquels il ne faut pas passer. Parfois, du premier coup, ça fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas tout de suite, mais elle sait que ce n'est pas par là qu'il fallait passer et elle apprend ainsi.
On ne peut apprendre que quand on chemine. On ne peut apprendre que quand on avance. On ne peut apprendre que quand on se bouge. Alors, changeons de perception par rapport à ce que nous appelons l'échec. L'échec, en réalité, n'existe pas. Si vous bougez, que vous êtes porté par quelque chose qui vous pousse à accomplir ce que vous voulez accomplir, l'échec n'existera pas pour vous. Tant que vous êtes dans la dynamique d'atteindre ce qui vous porte et ce qui vous guide dans votre vie, vous ne connaissez jamais d'échec. Vous connaissez juste des chemins différents qui vous apprennent des choses différentes, mais qui vous apprennent toujours quelque chose jusqu'à ce que vous atteigniez peut-être ce que vous recherchez. Peut-être que vous ne l'atteindrez jamais, mais sur le chemin, vous ne pouvez pas cesser de croître. Vous ne pouvez pas cesser de vous développer. Et finalement, qu'est-ce qui compte véritablement? Est-ce de se développer solidement et d'être une personne fiable sur qui on peut compter, ou est-ce d'avoir tout de suite ce que l'on veut instantanément? Changeons de perception par rapport à l'échec, parce que l'échec, en réalité, pour ceux qui se bougent, pour ceux qui avancent, n'existe pas.